Dans cette vidéo, nous vous montrons l'exercice de santé sympathie-antipathie de Rudolf Steiner. La sympathie et l'antipathie sont des accords de volonté que nous réalisons avec des mouvements de pied. Mais tout le corps vibre naturellement légèrement en fonction de l'humeur correspondante. Pour la sympathie, nous nous tenons sur le pied gauche et avançons le pied droit très lentement et en ligne droite, le posant doucement sur la pointe des pieds et le ramenons lentement. Pour l'antipathie, nous nous tenons à nouveau sur le pied gauche et amenons le pied droit très lentement et en ligne droite vers l'arrière, le posant doucement sur la pointe des pieds et le ramenons lentement. Il y a deux façons d'effectuer cet exercice. D'une part, nous alternons plusieurs fois de suite sympathie et antipathie. Après chaque exécution de la sympathie-antipathie, nous nous reposons brièvement au milieu avant de l'exécuter une nouvelle fois. D'autre part, nous faisons successivement la sympathie et l'antipathie, c'est-à-dire quelquefois la sympathie, puis quelquefois l'antipathie. Ici aussi, nous nous reposons brièvement au milieu avant de les exécuter une prochaine fois.
Il s'agit maintenant d'effectuer ces mouvements très souvent l'un après l'autre et pendant une longue période. Rudolf Steiner disait de cet exercice: « Lorsque vous faites cela, il n'est bien sûr possible de le constater qu'en le regardant. C'est dans un certain sens une sorte de mise à l'écart de quelque chose qu'on emporte en soi. C'est une sorte d'endormissement. L'autre mouvement, l'affirmation et la négation, c'est-à-dire, doit être exécuté rapidement, celui-ci lentement. C'est aussi un mouvement qui donne à celui qui le regarde l'illusion du sommeil. Mais comme on ne s'endort pas en réalité pendant qu'on fait ce mouvement, le moi est plus actif par rapport au corps qu'il ne l'est normalement. Et c'est alors essentiellement la circulation et la digestion dans son ensemble qui sont stimulées par un tel mouvement.